Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Exagerarlo para Fabinho. Se le escapa la pelota y va Modric. Va. Señoras y señores, va Modric. Va. Habilita a Vinicius. Va Vinicius. Vino para Benzema. Camarades, bonsoir, bienvenue sur le ventre mou, le retour. Je suis à nouveau avec Aurélien à Versailles. Comment ça va, Aurélien ? Bonsoir, le nouveau QG, Exactement. lieu de futures grandes émissions. À double micro aujourd'hui, il faut Double le dire. micro, On double progresse. son. Et double buzz. Et double buzz également. Et double fraude en termes d'avis. Alors, la semaine dernière, on a fait un top 10. On espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on avait vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Et aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau top 10. Avec un sujet inédit, sachez-le, on a cherché sur internet, ça n'a jamais été fait, peut-être parce que le concept pue la merde, on verra. Peut-être que ça marche pas. Voilà, peut-être pas, peut-être que c'est pour ça que les gens ne l'ont pas fait, mais en tout cas personne ne l'a fait. Donc vous allez voir, c'est inédit, vous êtes en train de vivre un moment d'histoire qui commence à l'instant. Alors pour ceux qui n'ont pas lu le titre, ce qui est quand même un peu regrettable, on vous réexplique le concept. On va donc, à l'image un petit peu du basket où on classe les drafts, les meilleurs drafts de l'histoire, on va classer les meilleures années de naissance pour des footballeurs. On a donc regroupé tous les plus grands joueurs de l'histoire selon leur année de naissance. Et le but est d'en dégager un top 10. Attention, on vous prévient, c'est extrêmement dur à trancher entre les différentes années. Je sais pas toi Aurélien ce que t'as pensé au moment où tu l'as préparé, mais moi j'ai vraiment galéré. Bah en fait, la dernière fois on parlait de à quel point c'était compliqué par rapport à ce qu'on mettait en avant pour les joueurs qui n'ont jamais gagné avec des champions. Là, moi j'ai eu pareil un peu des conflits sur ce que je préférais, c'est-à-dire soit une année où t'as deux joueurs surréalistes ou une où t'en as 10-15 qui ont été tous des grands joueurs. Je sais pas trop ce que j'ai décidé au final, je pense que j'ai fait une sorte d'entre-deux à chaque fois. Donc ouais, ça a été dur, mais en fait c'est surtout, ouais, je suis arrivé, c'est ce qu'on s'est dit avant l'émission, avec 15-17 années. Ouais, moi ça monte presque à 20. Voilà, que tu pouvais mettre toutes dans le top 10, et même à l'intérieur du top 10, le classement il est super flou, particulièrement, quoi, je trouve. Ouais, c'est clair, et puis on aura l'occasion au cours du top 10 de revenir un peu sur des micro-débats, par exemple, quelle place pour les joueurs actuels, etc. Donc on va pas détailler ça tout de suite, mais globalement, si on devait donner les critères, parce qu'avant de commencer ça peut être important, c'est déjà bien sûr que tous les joueurs qu'on cite soient nés la bonne année, je pense que c'est un préalable important, et puis ensuite c'est de trouver un équilibre entre, je dirais, gros joueurs, c'est-à-dire vraiment des stars, et un certain volume quand même. Il y a des années où il y a deux stars et quasiment que des joueurs moyens. Voilà. Et puis bien sûr, il faut avoir en tête que c'est sur un échantillon de joueurs de tous les temps. Donc il y a des joueurs que par exemple aujourd'hui on considérerait bons, mais qui à l'échelle de l'histoire du football sont finalement assez peu importants. Et que donc il faut... Ouais, la difficulté, mais on aura le temps d'en reparler, c'est de comment tu juges les époques de l'une à l'autre. Ouais. Mais ça c'est tous les top 10 all time. D'ailleurs, je pense qu'on va le voir, mais sûrement que pour les années qu'on a choisies qui étaient plus récentes, on va avoir un échantillon de plus de joueurs qu'on présente. Là où si on t'a donné un truc des années 80, tout début 80 ou même 75, tu vas peut-être pas citer l'équivalent de Steven Nzonzi de l'époque, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Bon bah écoute, c'est parti donc pour ce top 10. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on garde un petit peu de temps avant de faire les mentions honorables, au risque de spoiler des concepts, donc on attend d'être vers la moitié. Très bien. Et donc on va attaquer tout de suite avec le numéro 10, on donne chacun notre numéro 10 et après on explique nos choix. Aurélien, quel est ton 10e ? Mon 10e, c'est l'année 2000. L'année 2000. Ouais. Moi, mon 10e, c'est l'année 1978. D'accord. Donc je sais pas si tu l'as Je dans te ton vois. top 10, t'es pas obligé de spoiler. Moi je le dis, je n'ai pas l'année 2000 dans mon top 10. Hein. Et moi, j'ai pas l'année 78. Ouh là là. J'en ai alentour. Ok. T'avais l'air étonné par mon choix. Ouais, beaucoup, même si là je l'ai devant les yeux. Bah, tu peux citer quelques joueurs de cette année 2000. Alors, on a en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est parmi ces années très récentes, c'est celle qui compte le plus de visages actuels et futurs du foot mondial. Donc t'as Haaland, Vinicius, Jadon Sancho, Phil Foden surtout, Alphonso Davies. En fait c'est marrant parce que
entre 97 on va dire et maintenant 2002-2003, c'est quand même plus éparse quoi. Je m'attendais à avoir je me suis dit que je voulais m'intéresser à ces années-là là, qui représentaient un peu le présent futur, et j'ai été étonné contrairement à d'autres années qu'on va voir qui sont plus hauts, notamment dans la seconde moitié des années 80, tu vois, où je trouve qu'il y a des années qui sont beaucoup plus compactes et épaisses. Là, je trouve que c'est un peu plus dur, c'est-à-dire que c'est vraiment bien répandu entre les 5 années, ouais, je dirais de 97 à 2002. Mais c'est celle qui m'est venue le plus, enfin qui m'a paru la plus évidente. Et ouais, je voulais en parler parce que je trouvais ça intéressant. Je me doutais que t'allais pas en mettre d'aussi récentes. Et, je voulais un peu- Ma plus récente, elle est très très loin de celle-là Ouais, ouais, déjà. ouais. On aura le temps d'en reparler aussi parce que j'avais prévu ce petit débat-là. Mais Non, bah alors moi j'en ai pas 2000, du ça me tout. surprend. Celle-là est beaucoup plus, est vraiment éloignée des autres aussi. Moi, c'est un peu un ovni parmi celles-là. Mais non, je trouvais ça intéressant parce Après, la que 10ème, c'est un peu une wildcard. c'est ça. Et puis il y a un truc où le foot maintenant, t'as tellement d'ovnis qui explosent jeunes que tu vois, Haaland et Vinicius sont déjà sûrement largement dans le top 75 de tous les temps. Ça peut se débattre, mais Je c'est possible. pense. Oui. Donc, et Foden finira peut-être très haut aussi, etc. Donc, non, c'était juste, je voulais parler de ce truc, de cette période-là, où pour moi, tu peux déjà considérer qu'il y a des années dorées, même pour des joueurs super récents. Et l'autre truc, mais du coup, qui est plutôt un aspect négatif, où je trouve qu'il y en a pas tant que ça, quoi. Tu vois, là, Ouais. là après, ceux que je t'ai cités pour. Je crois que le meilleur après, c'est genre. C'est Hudson-Odoi, tu vois. Ah ouais, en 2000. Bon, t'as quand même, je sais pas moi, Boniface, Vitinha, j'ai noté aussi. Ouais. Ou Soboslai, Soboslai. Ok. Mais oui, globalement. Donc, non, mais c'est Enfin, alors qu'en plus, globalement, là, il y a pas des nouveaux 2000 qui vont émerger comme ça, en Ouais, tout cas non. pas tant que ça. Donc, je me dis, c'est marrant si dans 10 ans, 10-15 ans, on refait la même chose et qu'on implantera obligatoirement plus de ces années-là. Est-ce que vraiment elles arriveront à être plus haut que ça, tu vois, une année 2000, Ouais. est-ce que dans 10 ans, elle sera plus haut qu'un max top 10? Je suis pas sûr, tu vois. Ouais, bah tu vois, moi j'ai trouvé que cette année-là, j'y ai même pas pensé, elle avait pas du tout sa place moi dans mon top 10 parce que j'aime bien faire des wildcards en 10. Mais là j'avais tellement de candidats potentiels que j'ai décidé de pas vraiment en mettre, si ce n'est une un peu plus tard. Mais à partir du moment où je la mets plus haut dans le classement, je sais même pas si on peut dire que ce soit une wildcard. Alors moi l'année 1978, pour vous replacer Ouais. dans le contexte, c'est l'année de Buffon, de Lampard, Drogba, Puyol ou encore Gattuso. On peut même rajouter Miroslav Klose ou Rio Ferdinand. Je vais pas m'étendre 20 ans sur celle-là parce qu'elle a pas forcément un intérêt de ouf. Mais moi, ce que j'ai regardé, c'est l'occasion de vous présenter un peu vraiment les critères que j'ai choisis. À la fois donc d'avoir des gros joueurs, c'est-à-dire des vraies têtes d'affiche. Bon là, dans cette année-là, on peut citer Buffon par exemple. Hein. Genre d'avoir vraiment pas juste des joueurs forts, d'avoir essayé d'avoir des stars qui tirent vers le haut la génération. Et aussi d'avoir une certaine densité, comme là c'est le cas, parce que j'ai pas cité Gabi Heinze ou Carvalho le portugais. Il y avait vraiment pas mal de joueurs. En revanche, elle est 10ème parce qu'elle était en balance vraiment avec d'autres, même d'autres grosses générations, sûrement que tu as mis dans ton top 10. Mais je la classerais parmi ces années extrêmement denses, mais où il manque un tout petit peu d'épices. Il n'y a pas de ballons d'or qui sont gagnés cette année-là, il n'y a pas tant de titres majeurs que ça. Voilà pour 1978. Après, moi j'en ai des comme ça, mais c'est les années Coupe du Monde. Là, t'as cité quasiment que des joueurs qui sont illustrés en Coupe du Monde et qui ont été des grandes stars de leur équipe internationale. Bah, C'est- ouais. Et après, c'est par rapport aussi aux années de naissance, ça marche avec les années où ils ont été à leur prime pendant les Coupes du Monde. Ouais, clairement. Je te propose de passer au numéro 9. Ouais. Alors, je reprends mes notes pour pas te dire de bêtises. Aurélien, est-ce que tu as ton numéro 9? Oui. Alors pourquoi je le vois pas? Hop. Ah non, j'ai fait n'importe quoi. Alors attends, je vais donner le mien. Mon numéro 9, c'est l'année 1991. Et sache que c'est l'année la plus récente que j'ai mis dans mon classement. Ah ouais. Donc 1991. Tiens, en attendant que tu trouves, moi je vais C'est bon. T'as trouvé, Alors, vas-y, ouais. quelle est ton année Alors 91? moi, celle-là est un peu étonnante. Moi, au début, à la fin je précise avant, le début du top 10, donc là, le plus bas, j'ai fait des folies. Ok. Par exemple, là, j'y reviendrai la 91 et aussi dans mon classement, mais là, j'ai la 93, L'année 93. année de Pogba, Varane, Fekir, Umtiti et Kane aussi, je entre vois. autres Harry Kane. Alors pourquoi?
Parce que elle résonne avec l'année 91 pour moi, parce que ça représente au final la majorité ces 2 années de l'équipe de France à son apogée, donc 2017 jusqu'à maintenant. Mm. Et donc voilà, c'est pas une année qui est maintenant flamboyante, parce que Pogba a super mal fini sa carrière, Umtiti aussi, Varane à peu près pareil, mais si on avait fait genre ce top 10 tu vois il y a 3-4 ans, je me suis dit que on l'aurait sûrement en tout cas elle aurait paru beaucoup plus solide, mais c'est que des joueurs de, alors que l'année 91 la plupart sont des légendes bien établies, etc. Là, c'est quand même beaucoup de mecs qui se sont ratés à la fin et qui du coup ont plus aucun buzz, quoi. Ouais, j'entends. Bah écoute, moi, pour te répondre vite fait, et ça va être l'occasion de faire un premier petit débat, j'ai trouvé ça beaucoup trop récent et pas assez marquant, moi, cette génération 93, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que même si tu prends, par exemple, les 3 plus gros joueurs qui seraient quoi, Pogba, Kane et Dybala, si je prends les 3 plus gros joueurs de chaque année, j'en ai peut-être 15 ou 20 devant, hein, je trouve perso. Et tu vois, bah justement, moi l'année 91, donc j'ai en 9ème position, tu me dis que tu l'as aussi. L'année 91, c'est De Bruyne, Griezmann, Hazard, Kanté notamment. On peut aussi citer Firmino, Mahrez, Thiago Alcantara, Koulibaly. Et je pense que toi, comme moi, si tu l'as, c'est que tu l'as plus haut. L'année 91, elle est au-dessus de l'année 93. Oui, oui. Et tu vois, moi, l'année 91, elle rentre ric-rac. À un moment donné, elle était 11ème. À un moment donné, je l'ai mis 10ème. À un moment, j'ai pensé même à la faire passer 8ème. Mais au final, je la mets 9ème. Et c'est l'année la plus récente. Tu vois, on n'est pas parti sur la même stratégie. Moi, je le reconnais, j'ai eu beaucoup de mal à mettre des générations où les mecs jouent encore. Peut-être aussi parce que on a tant qu'il joue, il n'a pas encore cette aura de l'ancien joueur, etc. Et c'est des joueurs avec qui on a grandi, mais qui sont encore de notre présent. Là où tu penses par exemple aux mecs qui jouaient dans les années 2010 plutôt, Bah, bah, oui. maintenant ils ont tourné la page et peut-être qu'à niveau égal, on va prendre l'année 91, mais un Hazard, un Griezmann, un Kanté, ils sont largement au niveau de d'autres joueurs qu'on considère dans des stars dans d'autres années. Et au final, c'est eux qu'on a mis. Si par exemple je reprends, moi j'ai dit donc 78 en premier, je suis pas sûr que Griezmann ce soit un moins grand joueur que Drogba. Je suis même convaincu de l'inverse. Pour autant, Drogba, il a une certaine comment dire, un certain charisme qui émane aussi de qui il était et du fait qu'il a arrêté sa carrière et que maintenant on se remémore ce qu'il a fait plus que pour Griezmann où on l'a vraiment en tête. Donc toi, tu vois, t'as eu entre guillemets le courage de mettre des générations plus récentes que moi j'ai pas eu, mais bon, en même temps j'ai trouvé que les autres étaient trop forts. Donc voilà, toi, je sais pas ce que t'en penses de ce sujet-là, mais c'est difficile d'inclure. Non, bah je vais en parler la 91 très très bientôt. Donc, Ouais, on a le temps d'en reparler, mais mais ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'est un truc compliqué. Après, je pense qu'en même temps, il y a aussi un truc où il y a des joueurs qui seront complètement effacés, qui soit ont arrêté leur carrière très récemment, soit jouent encore, que moi je vais noter et qui vont peut-être faire mettre une année devant une autre, en tout cas dans ma tête, parce qu'il y a un tel joueur qui sera complètement oublié dans 10 ans, quoi. Donc je pense que ça peut être à double tranchant, quoi, ce truc des joueurs, des années de joueurs actuels, quoi. ouais. Bah écoute, 91, je m'étends pas comme tu vas en reparler, Ouais. mais voilà. Alors on passe au numéro 8. Et ben, Aurélien, qui bah, est ton numéro 91, 91. Donc moi, mon numéro 8, tu vas me dire si tu l'as, c'est 1981, qui est donc, oui. je cite les joueurs rapidement, les joueurs majeurs. On a du Eto'o, on a du Casillas, du Ibrahimovic, du Xabi Alonso, David Villa, Vidic. Je crois que j'ai cité un peu tout le monde. Bon, après, il y a Arshavin, Berbatov, Park Ji-sung, etc. C'est une belle génération assez homogène aussi. Mais vas-y, sur 91, je te laisse compléter ce qu'on disait. Alors, bah, 91, ce qui est marrant, c'est que c'est pareil, c'est une génération qui a marqué, qui a façonné des équipes qu'on connaît bien. Genre l'équipe belge, le prime des Diables Rouges. Donc parce que en 91, tu l'as dit, t'as Kevin De Bruyne aussi. Je sais pas si tu l'as dit. Ah ouais, je l'ai dit, ouais. De Bruyne, Meunier, Hazard. Pour la France, c'est à peu près pareil. T'as Griezmann, Kanté. Si je dis pas de bêtises, t'as genre des Suisses aussi. T'as Shaqiri ou Ouais. Cher, tu vois. Donc c'est marrant parce que c'est une génération qui est vraiment, en l'occurrence cette année-là, qui est super importante pour par exemple le football international européen, tu vois. Genre ça, c'est que des noms d'Euro 2016, Coupe du Monde 2018, Euro 2021, quoi. Donc ouais, c'est pour moi, en tout cas, t'as deux des plus grands joueurs de tous les temps, c'est-à-dire Griezmann, De Bruyne, qui sont dedans. Hazard, qui est peut-être dans le top 10 des plus grands joueurs de la Première Ligue.
de l'histoire. Kanté, qui est genre aussi une carrière où il a peut-être eu moins le temps de s'exprimer parce qu'il a percé très tard, mais un des joueurs les plus importants de la première ligue aussi. Donc c'est de ces années plus récentes, c'est ce que je te disais au début, où j'ai l'impression qu'il y a moins de joueurs. Mais en l'occurrence, celle-là, elle est vraiment aidée par le fait qu'elle a 4-5 joueurs qui sont parmi les plus grands de tous les temps, quoi. Ouais, bah tu vois, moi, spoiler alerte, c'est ma seule génération où il y a encore des mecs qui jouent, Ouais. que j'ai mis dans mon top 10. Tiens, bah c'est l'occasion d'un deuxième petit débat, juste avant que je présente moi mon 8ème. Comment ils se répartissent en termes de décennies? Tiens, là, essaye de voir en direct. Je vais regarder Je aussi. crois que je dirais que à chaque fois j'en ai deux ou trois. Alors, celle qui se représente le plus, c'est les années 80, je dirais. Ok, alors attends, moi je suis en train de compter aussi. J'en ai 2 des années 70. Hop. 4 des années 80 Ah, ok. et une des années 2000 et 2 des années 90. Tu vois, parce qu'on n'a pas du tout la même. Moi j'en ai 4 des années 70. Ouais. C'est la plus représentée. J'en ai 3 des années 80, 2 des années 60 et un seul des années 90. Et encore, je l'ai mis genre ric-rac sur la 91. Moi, c'est vrai que je le reconnais, je me suis vraiment. Enfin, j'ai pas honte à le dire, je trouve que c'est vraiment la génération dorée, en tout cas les 20 ans dorés. Donc, on est dans les années 70, ça veut dire qu'on joue en gros dans les années 90, 2000. Et je trouve que c'est à la fois la bonne période parce qu'on s'en remémore de façon assez proche. On n'a pas l'impression que c'est Pelé ou juste Fontaine, tu vois, où c'est à des années-lumière. Et en même temps, il y a déjà une certaine distance qui parvient à les. Je suis assez d'accord. Allez, glorifier. Moi, j'hésite entre la seconde. Ça représente mon truc d'ailleurs. Entre la seconde partie des années 70, comme année de naissance, et la seconde partie des années 80. Ouais, ok. Bon, bah écoute, on aura le temps de. Et la première partie des années 80, en fait. Ouais, bah après les 15 années ans, 80, quoi, globalement, vous allez voir, on va citer les mecs, mais. Après, à chaque fois on le dit parce que on le précise parce qu'on a peur de pas être objectif, mais ce qui est sûr, c'est que les années 80, en l'occurrence, nous, c'est les joueurs qu'on a vu grandir en premier, les joueurs qui on s'est intéressé de manière sérieuse en premier, et qui sont en train de finir leur carrière, mais c'est aussi, de manière assez unanime, peut-être la plus grande période du foot de tous les temps, les années 2010, et avec aussi peut-être les meilleurs joueurs de tous les temps Ouais, quoi. et puis je trouve un monde du football qui était relativement unifié, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore tous ces débats sur la fuite de certains joueurs vers des championnats exotiques pour beaucoup d'argent. Ouais. Enfin, on avait vraiment le top 5 mondial qui était à son top. Ça veut pas dire que tout était mieux à cette période-là, hein. On va pas faire non plus les réacs. Il y a beaucoup de choses qui se sont clairement améliorées, mais je trouve qu'il était peut-être aussi un peu plus lisible le foot, avec moins de matchs, moins de compétitions, et donc on en revenait plus à l'essentiel. Tu vois, ça parle de la Coupe du Monde à 64. Bah, une Coupe du Monde à 64 équipes, c'est vrai qu'avec un regard extérieur, ça aura peut-être un peu moins de valeur qu'une Coupe du Monde à 32 où tous les matchs étaient vraiment durs, etc. On a le temps de voir, mais. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais eu autant de scandales les 5 dernières années en 70 ans de foot, quoi. Ouais. Quasiment. Alors, moi, j'ai pas présenté mon 8ème, Ouais, donc moi j'ai choisi vas-y. l'année 1981. Tu m'as dit que tu l'avais plus haut aussi. Ouais. Bon, grosse génération, avec donc je l'ai dit, Ibrahimovic, Vidic, Xabi Alonso, David Villa, Patrice Evra, Iker Casillas, Samuel Eto'o. Pourquoi moi je la mets en 8 et ni plus haut ni plus bas? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que moi j'avais un top 4, on a le temps d'en reparler, et ensuite j'avais vraiment 5-15, et il s'agissait de classer ces 5-15. J'ai beaucoup changé d'avis, c'était vraiment difficile, et au final j'ai trouvé que 8ème pour cette génération-là c'était bien, dans le sens où il y a des stars, hein, des Casillas, des Eto'o, des Ibrahimovic, mais il n'y a pas de superstars. Il n'y a pas Lionel Messi, il n'y a pas Cristiano Ronaldo, etc. Donc, d'autres générations qui ont aussi des stars, plus cette vraiment superstar, ce mec, on se dit, bah il est top 10 incontestablement. Ça manquait. Et puis voilà, j'ai trouvé que les mecs qui étaient en complément, c'était des mecs notables, mais pas non plus. Il y avait une belle densité, mais pas une densité exceptionnelle, hein. Il y a du Kolo Touré, du Thiago, du Michael Carrick, Maxwell, etc. Mais c'est des mecs qui, aussi, dans notre esprit, ont une certaine présence parce qu'ils sont assez proches de nous en termes de génération. Mais l'équivalent de Maxwell dans les années 60, moi je le connais pas en fait, tu vois. Donc, Kolo Touré, pareil. Voilà, c'est ça. Donc 80, j'ai trouvé que 8ème c'était pas mal. Après, je peux l'accepter un peu plus bas, tu nous diras. Bah écoute,
tout encore à l'heure. Pareil, ça va pas durer longtemps avant que Voilà. je donne mon avis. Donc. Eh ben vas-y, tu peux nous donner ton numéro 7. Eh ben, c'est l'année 80. L'année 80. Tu vois, c'est marrant, t'as ton Ouais. classement un décalé à chaque fois. Ouais. Ça veut dire que t'as sûrement. Enfin, que j'ai sûrement des mecs que t'as pas du tout ou Ouais, l'inverse, hein, ouais. si on est en décalé. Et alors, moi, mon numéro 7, c'est l'année 1960. Je sais pas si tu Non, l'as, non, je celle-là. l'ai pas. L'année 1960, c'est l'année de Maradona, Mhm. Rudi Völler, Franco Baresi, Gary Lineker, Andreas Moi, elle Brehme. était dans mes Dans tes mentions. ou dans mes mentions. L'année de Maradona. Alors, je te laisse parler de 81 si t'as quelque chose à rajouter. Bah en fait c'est ce que t'as dit, il manque sûrement un dieu du foot là-dedans. Après c'est intéressant, j'aime bien recoller aux équipes que ça a été. Là tu vois en l'occurrence tu vois clairement le Man United de la seconde partie de Sir Alex Ferguson. Donc t'as ce que t'as dit, t'as Berbatov, Evra, Park Ji-sung Park là. Park Ji-sung. Exactement. Voilà, t'as un peu de l'équipe d'Espagne 2010-2012. Donc ouais, c'est des... Ouais, Xabi Alonso, David Xabi Villa, Alonso. Casillas. Voilà, donc il y a des joueurs super importants de ces deux grandes équipes, mais il manque des grands dieux du foot et du ballon d'or là-dedans. Ouais. Et qu'on soit clair, hein, entre une 8ème place ou une 7ème place, Oui. vu comment dire, le La panel dens- de la possibilités, densité, ouais. c'est en vrai, on les a mis exactement au même endroit, quoi, Ouais, un ouais. détail près. Alors après, si on a des 6 places d'écart ou des mecs Non, qui non. sont dans le classement et d'autres pas, là, il y aura des vraies Et différences. puis là, c'est Mais- vraiment pour la même raison, quoi. Ouais. Moi, c'est pareil, je me suis dit pareil pour Maxwell et Kolo Tu Touré. sais que moi, je l'avais que- 6 au départ. Hein. Là, je vois, Ah parce ouais. que j'ai gribouillé sur mes notes, au début, je l'avais mis 6ème. Je l'ai descendu un peu. Ouais, bon après, même, franchement, 6, pourquoi pas, mais c'est vrai que, tu vois, là, on cite Kolo Touré Maxwell qu'on n'aurait jamais cité Oui, non, 10 ans plus tôt, tu vois. Ouais, mais c'est ce que je te disais, moi, avant qu'on commence, que ce qui m'a aidé aussi à déterminer les classements, c'est que bah, du coup, on avait notre liste avec tous les joueurs, machin, et j'ai gardé vraiment un 5 majeur, quoi, en gros, de chaque année, pour essayer un peu, des fois, de voir, parce que finalement, ce qui compte le plus, c'est quand même les têtes d'affiche. Non pas que le 10e ou le 15e meilleur joueur de son année ne compte pas, mais c'est Oui. quand même marginal, quoi. Plus on avance, moins ils sont importants. Et en prenant ces top 5 là, bah, c'est un top 5 très costaud, mais il souffrait un peu de la comparaison avec certains top 5. Et ça me permet de rebondir avec mon 7e, 1960, Ouais. qui là pour le coup a un très gros top 5. Et puis c'est tout, parce que 1960, bah, c'est pas des mecs aussi marquants, donc je le redonne un peu. Hein. Maradona, évidemment, Rudi Völler, un des meilleurs joueurs de l'histoire de la sélection allemande, Baresi, le défenseur central mythique de l'Italie, ou encore Gary Lineker, Andreas Brehme, Chris Waddle, ou Joachim Löw, qu'on connaît plus pour sa carrière d'entraîneur Oui. que sa carrière de joueur, soyons Mais, honnêtes. mais quand on parle des années de naissance, l'entraîneur peut être pris en compte. Hein. Oui, d'une oui, certaine oui. manière, je Moi, crois pas perso, que je l'ai fait, mais- perso, je l'ai pas pris en compte. Mais mais, c'est marrant de le citer quand ça passe comme ça. Et donc voilà, 1960, parce que t'as au moins 3 ou 4 mecs qui sont absolument mythiques. Oui. Hein, je pense que Maradona, si tu remplaces Maradona par un mec, je sais pas, de la classe de Baresi ou de la classe Ouais. de Völler, Ça suffit pas. il dégage du top 10. Ça suffit pas. Là, je le mets 7ème. Au départ, je l'avais 9. Tu vois, donc lui, je l'ai remonté. Parce que si par exemple, je compare avec. C'est quoi, c'est 81, c'est ça que toi Mhm. t'as mis, que moi j'ai mis Mhm. juste avant. Bah, c'est pas facile de comparer ces deux époques là comme ça. Mais voilà, j'ai trouvé que si tu prenais. Voilà, tu prends le meilleur Maradona vis-à-vis du meilleur de 80. C'est dur à dire qui c'est. Casillas, ou en tout Ouais. cas, c'est un peu au-dessus. Voleur, c'est peut-être un peu au-dessus. Mais à partir de Baresi, Lineker, Brehme, c'est un peu en dessous. Ce qui est marrant, c'est C'est- que ça si, s'équilibre. ça veut pas dire grand chose, mais si tu ajoutes Maradona ou équivalent à l'année 80, ça peut Ah, là, c'est- être la meilleure peut-être. En tout cas, c'est pas loin du podium, hein, Ouais. assurément. Voilà pour le 7ème. Je te propose de passer en 6ème position. On commence à se rapprocher du top 5. On fera après cette 6ème position un petit lot de mentions honorables sans prendre trop de risques pour pas se spoiler. Aurélien, Eh dis-nous bien, qui est ton moi, une 6ème. fois n'est pas coutume, mais cette fois-ci, c'est vraiment mon plus récent. C'est 1992. Donc, ouais, moi, au final, j'ai fini par mettre 91 et 92, avec un écart avec au Ouais. milieu 81. 92, qu'est-ce que c'est Je vais les citer. Moi, je l'ai pas. Hein. Ouais, mais je le sais, je le sais. Courtois, Ter Stegen, Leno, que j'ai mis pour mettre avec tout gardien, Salah, Coutinho, Mané, Wilshere, Eriksen, Heung-min Son, Xhaka, Lucas Moura, pour citer des joueurs de première ligue, et ceux en vrac, Verratti, Brozovic, Alaba et Vincent Aboubakar. T'as pas cité Neymar. J'ai pas cité Neymar, merde. Oui, Neymar, mais alors, parce qu'en fait, j'ai essayé de faire à chaque fois en. Parce
que je trouve que souvent les années ont des points communs dans leur. Tu vois, par exemple, ce qui a été le premier trio de Liverpool est né la même année, par C'est exemple. vrai que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal aussi. Bah alors, donc c'est une année importante. Après, tu vois, évidemment que par exemple Granit Xhaka, dans 10 ans, je le cite pas, tu vois. Maintenant, je pense que ça, c'est vraiment un bon exemple d'une année qui va être considérée comme très importante une fois que tous auront pris leur retraite. Mohamed Salah et Sadio Mané sont peut-être les 2 plus grands joueurs africains de l'histoire. En tout cas, ils sont dans la conversation. Quasiment. Coutinho, bon, reste comme un grand échec. Heung-min Son, sûrement le joueur asiatique le plus fort de l'histoire en l'occurrence. Ter Stegen et Thibaut Courtois. En tout cas, Thibaut Courtois est peut-être genre un des plus grands gardiens de l'histoire. Elle est sûrement pas premier ni deuxième, mais avec le temps et la retraite qui arrivera, ce sera Ouais, peut-être ce sera un top 10, je pense. Sans problème. peut-être tranquille top 10. Ouais, Ter Stegen. Je pense que top 10, il l'a sécure déjà. Il la sécure. Ter Stegen, par contre, c'est un mec qui est en dehors du top 10, mais Ouais. qui est peut-être dans un top 20. Ouais, après, là, je sais Donc, pas si t'as vu ce qui s'est passé un peu avec sa femme et tout. Non. 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 Elle l'a trompé avec son entraîneur personnel et donc là, maintenant, il a fait une fugue, il dort à l'hôtel. C'est vrai? Ouais. Bah, je fais l'honneur de le citer. Voilà. Et bah ouais, bon, de toute façon, après, ça fait 2 ans qu'il est plus connu pour ses implants capillaires que pour son niveau en foot. Hein, Ouais, ça, mais c'est petit parce que tout l'effectif d'Arsenal a également ces caractéristiques-là et personne ne le dit jamais. c'est hein. vrai. Et donc, c'est une Neymar qui est peut-être une sorte de Coutinho en plus, c'est-à-dire donc du Brésilien qui était incroyable mais qui a déçu. Et donc toi tu dirais, parce que du coup t'as ces 6ème, t'avais 91 en 8ème, Ouais. tu dirais que 92 c'est mieux que 91. Ouais, je trouve. Moi je trouve que 91 c'est mieux, mais Tu trouves que 91 c'est mieux? en vrai c'est pas loin, tu vois, moi j'avais vraiment considéré 91 et j'avais pas du tout considéré 92, c'était peut-être une erreur. Ça Bah. veut pas dire que je l'aurais mis top 10, mais j'aurais pu peut-être plus y penser. Le truc, c'est que, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, t'as là, Hazard, malheureusement, la deuxième moitié de sa carrière est tellement Oui, misérable. mais moi le problème c'est que Hazard je le considère vraiment pas loin de Neymar en all time. Les gens seront pas d'accord forcément, mais moi je te dis pas qu'il est plus fort que Neymar. Hein. Mais moi, tu vois, je suis plus convaincu par le fait que tu me présentes Heung-min Son, Salah, Sadio Mané dans la même année que Hazard Kanté, tu vois. Pour rester dans des mecs, des icônes de la première ligue, tu Pas vois. d'accord moi, mais mais c'est bien qu'on soit pas d'accord. Et après, Griezmann a beaucoup de poids, tu vois. Mais je trouve qu'il y a un. Griezmann, Salah, tu préfères qui en carrière? Non, mais on peut pas avoir d'objectif. Enfin, c'est ridicule. Déjà, potentiellement, Salah va passer devant Il peut. à la fin de l'année. Dans l'idée, moi, je préfère Griezmann. Mais après, pourquoi, en fait? Parce que Ouais, non, mais en tout cas, ce qui est sûr, C'est c'est que un c'est des- zéré. c'est un des trucs où, malheureusement, je pense que tu demandes au monde entier, Salah, il est considéré comme devant. Ah, je sais pas, hein. Ah, là, dans la culture de l'instant, oui. Dans 5 ans, quand Salah il sera en train de fêter Noël à Doha, Bon, Griezmann Et- sera en train de fêter Noël. Griezmann il mettrait. Ouais. Non mais je pense que pour moi 92 que j'ai aimé, c'est que ça faisait le nombre. C'est que je trouvais qu'il y avait un nombre conséquent de mecs vraiment bons. Ouais, mais c'est intéressant. Hein. Encore aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Bon, Heung-min Son, ça commence à être dur, etc. Mais mine de rien, c'est une. Mais en plus, la plupart que je t'ai cités, même s'ils y sont plus, sont des mecs qui sont passés par la première ligue, tu vois. Ouais. C'est que t'as Courtois, par exemple, en plus, que j'avais pas. Mais donc, c'est une année première ligue dans laquelle, dans une seule année, t'as des mecs qui sont peut-être dans un effectif des 25 meilleurs joueurs de l'histoire de la première ligue. Bah, t'en as beaucoup que je viens de te citer, tu vois. Ouais. Je me permets, moi, de donner mon 6ème. Je l'ai pas donné. Ah oui, merde. Et je pense que tu l'as pas. Et si tu l'as pas, je suis vexé. Et on peut. Donc là, ça va être de la comparaison avec 30 ans d'écart, ça va être dur. Voilà. Moi, en 6ème, j'ai 1966. L'année Je de crois pas que je l'ai. Cantona, Stoichkov, Non. Romario, Wea, Zola, etc. J'ai hésité. Ouais, c'est pas ta cam, ça. Ouais, à Cantona, j'ai hésité et j'y suis pas allé au final. Ok, alors que tu vois, moi j'y suis allé et j'ai des arguments tangibles. J'ai préparé mon argumentaire, je Bien sentais sûr. que t'allais pas le mettre. Bon, Cantona, légende vivante de Manchester United, tu vois, quand on parlait des légendes de première ligue, à savoir Salah, Mané, etc. Pour moi, Cantona, il est au moins de ce range-là. Bah, déjà, Salah, pour moi, il est au-dessus de Mané. Donc, Cantona, il est largement au-dessus de Mané. C'est peut-être plus dans le range de Salah une fois qu'on s'en rendra Ouais. compte. Mais légende, Stoichkov,
On dit ouais, Stoichkov, on l'a pas vu jouer. Stoichkov, ballon d'or, hein, et pas Ouais, ballon en d'or dans plus, les ouais. années 50. Romario, un des joueurs les plus forts qui n'ait jamais gagné le ballon d'or. Je me suis renseigné un peu aussi. Romario, c'est vraiment un mec qui a été cité plusieurs fois comme ayant pas de chance pour le gagner. Georges Weah, le seul attaquant et le seul africain à avoir gagné le ballon d'or. Et puis après, on peut citer Zola, Tafarel, Iguita, Chifo. 66, je trouve que c'est une génération qui est sous-cotée, sans aucun doute. Après, tu vois, je la mets 6ème. À la base, je l'avais mis 10ème. Et je sais pas, j'ai changé. Je me suis dit, non, quand même. Et pourquoi est-ce que tu la mets devant celle de Maradona, par exemple? C'est pas pour te piéger, parce que je crois que je l'aurais fait aussi, mais moi je sais pas trop pourquoi. Ouais, bon, alors tu vois, je les avais mis. C'est marrant parce que dans mon classement initial, j'avais Maradona en 9 et celle-là en 10. Et au final, je les ai toujours côte à côte. Je les ai démontés Ouais. tous les deux. Et sauf que j'ai inversé l'ordre 7 et 6. Pourquoi je la mets au-dessus? Parce que Bah déjà, Maradona, il est mieux que l'autre génération. Il n'y a pas d'équivalent à Maradona. En revanche, derrière Maradona, il y a Voleur, Baresi, Lineker en gros. Andreas Brehme aussi, mais bon, ça ne va pas parler à grand monde ici. Alors que là, tu avais Stoichkov, Cantona, Romario, Weah, Zola. Il y a 2 ballons d'or. Il y a une légende d'un des plus grands clubs du monde. Je sais pas, honnêtement, c'est vraiment le même range. Je pourrais refaire le classement et inverser l'ordre. Je vois pas de problème. Mais en tout cas, je trouve ça bien que ce soit, tu sais, entre fin de deuxième tiers, début de troisième tiers. Et en même temps, pas non plus aux portes du top 10. Si je compare par exemple à une année que j'ai mis 8ème, bah. Casellas, Eto'o, Ibra, Vidic, Alonso, bah en fait pour moi c'est pas mieux. C'est pas mieux, il y a moins de récompenses individuelles et tout. C'est des mecs plus marquants parce que c'est notre gêné, mais je vais pas trouver ça mieux. Ouais, et encore, 66, en plus la chance d'avoir quand même beaucoup de joueurs qui évoquent pas mal de choses pour une année aussi éloignée, tu vois. Ouais. Donc Cantona et Georges Weah, c'est des mecs que tout le monde connaît encore. Hein. Alors, la première moitié de ce top 10 est faite. Je te propose de passer aux mentions honorables. Alors, en mention honorable, le but va être quand même d'essayer de pas se spoil. Donc, s'il y en a qui sont ric-rac, je vais pas les citer. Là, j'en ai 2. Je pense qu'il y a un monde où tu les as. Pas forcément. Celle que moi j'ai notée dans les mentions. Je te laisse y aller, je conclurai. Ouais. Est-ce que t'as 1977? Non. Thierry Henry, Deco, Raoul, Ouais. Trezeguet, Sagnol, Galas, Van Bommel, Zambrotta, Di Natale. Moi, j'ai longtemps pensé à la mettre. J'ai hésité. Moi, je crois qu'elle était 12ème. En fait, il m'a manqué quelqu'un à côté de Thierry Henry, tu vois. Tu trouves pas que dans Genre Galas, ça suffit pas. tu trouves pas que dans ces années 70 là, fin des années 70, j'ai l'impression que toutes les générations sont les mêmes. Par exemple, moi en 10ème, j'avais Buffon, Lampard, Drogba, Puyol, Ouais. Gattuso. Là, j'ai Henry, Deco, Raoul, Trezeguet, Sagnol. C'est la même pour moi. C'est vraiment. C'est très bizarre. Et en plus, à chaque fois que je voyais une de la seconde partie des années 70, je me disais, putain, mais dans cette année-là, il y a tous les joueurs des années 2000. Et après, tu regardes l'année d'après, tu dis, ah, putain, il y a tous les joueurs des années Ouais. 2000. En fait, elles sont super Je représentatives. suis d'accord. Ouais. Est-ce que t'as. Je pense pas. Hein, ça, c'est des joueurs qui jouent encore. 86 avec Ramos, Non. Neuer, compagnie, Loris Del Non, Silva, j'ai hésité Olivier un moment. Giroud. J'ai hésité un moment, pas pour Olivier Giroud, mais j'ai hésité un moment, ouais. Et j'ai trouvé que certaines autour étaient mieux. Très bien, je l'ai pas non plus. J'ai pas non plus 88, moi, avec Lewandowski, Busquets, Marcelo, Agüero, Rakitic. Pareil, je la trouve plus faible que ce qu'il y a Sympa. autour. Ouais, sympa quand même. Et plus ancienne, mais ça a pas l'air d'être Otakam, donc je pense pas que tu l'aies mis dans ton top 5. J'avais noté 68, moi, avec Maldini, Deschamps, De Sailly, Hierro, Moi, Djorkaeff. 68, alors celle-là, j'ai vraiment hésité. Et j'ai trouvé que ça manquait vraiment de quelqu'un, quoi. C'est-à-dire que Djorkaeff, c'est pas si fort. Ouais. Tu sais que là, j'ai regardé un peu, il y a Deschamps, bon. forcément des équipes que moi j'ai top 5. Ouais, qu'il n'y a pas du Et toi, tout t'as chez pas moi. du tout. Et inversement, c'est Ouais. sûr aussi. Possible. C'est sûr, obligé. même. Surtout qu'il y en a une, moi, je l'ai pas du tout. Et je sais que c'est surprenant. Alors, à moins que toi aussi, tu l'aies pas mis non plus, ce qui serait quand même vachement gaulerie. Ça m'étonnerait. Que sans se concerter, on la mette pas non plus. Il y a C'est celle-là. arrivé des bêtises comme ça, on en a fait dans les Ouais. top 10, des trucs. Ah, moi, après, Enfin, c'est pas des bêtises, mais des trucs qu'on n'a pas du tout. Ouais. Qu'on a omis aussi, des fois, c'est pour faire parler après. On passe au numéro 5. Moi, je t'ai dit, j'avais un top 4 clair. Attends, j'ai pas ma mention honorable. Ah, excuse-moi ta mention, vas-y. L'année 1964. Je vais simplement citer les noms. Luis Campos, directeur sportif. du PSG. Paul Le Guen. Rudy Garcia. Et en dernier, en l'équivalent du Maradona, Pascal Pro. Excellent. Mais, et en vrai, il y a qui comme joueur en 64? Franchement, je crois qu'il n'y a pas grand monde. Bebeto.
Ah, il y a Van Basten quand même. Ouais, alors je me rappelle m'être dit, je vais volontairement pas citer Ok. Van Basten. Ouais, bon, ouais. Non, en vrai. Il y a Van Basten et au Il y a milieu, Laudrup il aussi. y a Paul Le Guen et Pascal Pro. Rudy Garcia. Paul Le Guen qui a été quand même sélectionné en équipe de Bretagne, coaché par Domenech. Hein. Ouais, c'est fort. J'imagine que t'as pas mis non plus 59 avec Ancelotti, Maurizio Sarri et Omar Da Fonseca. Non, mais j'ai pensé avec Omar Da Fonseca. Voilà, ok. Bah écoute, allons-y donc pour ce top 5. Mon dernier qui n'avait pas sa place dans le top 4. Alors, quel est ton top 5, Aurélien? Eh bien, c'est l'année 1983. Ouh, à un an près. Dani Alves, Huntelaar. Ah non, tu veux peut-être dire Attends. le tien. Ouais, moi c'est 84. Tu l'as ou pas 84? Non. Ah, tu l'as pas 84? Non. Incroyable, pour moi elle est trop bien 84. Vas-y, 83, je te laisse en parler. Moi je l'ai pas, hein, je l'ai en mention. J'avais commencé le speech de Mourinho Otamendi. Donc je vais juste citer Dani Alves, Huntelaar, Lam, Pepe, Ribéry, Yaya Touré, Van Persie, De Rossi, Dante. Dante qui est... On rappelle par rapport aux noms que j'ai sautés, les mecs, les noms que j'ai cités avant, les mecs sont tous bien établis à la retraite. Lui non, peut-être il faudrait qu'il les rejoigne. Et en dernier, Stéphanie Frappard. Alors ça bon. Non, année super importante. Tu nous as pas cité Bakary Sagna. Oui, non, bon. Laisse-moi tranquille. Là, après, là, j'allais dire, année super importante. Pour moi, c'est parmi les joueurs majeurs de cette période. Tu me dis Bakary Sagna. Non, bah, il y a des joueurs fabuleux, d'équipes fabuleuses. Il y a un palmarès. Au début, j'avais commencé à m'amuser à compter le nombre de trophées. Et je me suis arrêté à Philippe Lam et Pépé. Ouais, non, ça bah laisse suffit, tomber. Et Dani Alves, frère. Dani Alves. Donc non, ce qui m'a fait marrer, c'est que je me suis dit putain, les gars, si je me faisais chier à même compter lesquels trophées chopés par Huntelaar, etc. Je pense que c'est une année qui est super. Il y en a d'autres après plus haut où ça doit aussi être efficace, mais c'est une année qui est lourde en palmarès. T'as ces trois gars, Dani Alves, Lam, Pepe, qui ont été des éléments majeurs, très très majeurs, de parmi les meilleures équipes des années 2000-2010. Et à côté, t'as des joueurs aussi marrants, tu vois. Huntelaar, c'est quand même un joueur important qu'on est en train d'oublier un peu. Ouais, mais c'est pas qui me forcément plaît. grave. Van Persie, qui est un peu là, une ouais. icône, etc. De Rossi, pareil, une icône, alors que bon exemple de joueur qui, je pense, n'était pas si fort au football. Bon joueur, mais. Et Yaya Touré, bon, et Ribéry, pardon. Ribéry, pareil, en termes de palmarès, c'est pas mal. Yaya Touré, qu'on aime bien, etc., qui est surcoté depuis quelques années aussi, mais c'est quand même, je pense, une année qui est remplie de joueurs iconiques et de joueurs super forts. Iconique, c'est important, parce que dans le sens où 1983, c'est quand même des joueurs qui ont du coup maintenant 41 ans, c'est ça? Enfin, sur les 42. Ouais. Et donc ça commence à être, Pas fort en mathématiques. ça commence à être long. Ça, bah, je le sais parce que c'est l'âge de Dante que chaque année je vois re-signer un an à Ouais. Nice. Donc c'est une année pour moi importante et représentative d'équipes super fortes. Quoi. Ouais. Tu vois, c'est marrant parce que on a tous les deux un numéro 5 que l'autre n'a pas. Et il y a une seule année d'écart. Toi, t'as choisi 83. Moi, j'ai choisi 84. Je vais citer les joueurs. On a Iniesta. On a Ryan Robben, après on a Robinho, Fernando Torres, Chiellini, Thiago Silva, Schweinsteiger, Wesley Schneider, Carlos Tevez, Mascherano, Santi Cazorla, Mathieu Valbuena, Rio Mavuba, Adebayor. Là je suis en train d'être Ouais, à la fin tu dis des conneries. Ouais, Moi je crois que au moment où j'ai vu Valbuena, je l'ai enlevé. je sais Mon top pas. 15. Tu vois, c'est marrant parce que si là j'ai les deux devant les yeux, je compare. Il y en a une avec un profil quand même plutôt défensif, la tienne, et une avec Ouais. un profil plutôt offensif. Moi, je sais pas. Je trouve que l'enchaînement Iniesta, Robben, Fernando Torres, Robinho, là, je me suis Mais dit. en fait, Waouh. tu sais, c'est vraiment juste. Tu t'as dit trois noms là et tu résumes les années 2010-2015 quoi. Ouais, ah non, C'est vraiment. trop bien. Mais c'est. En fait, nos deux top 10, alors qu'il manque plein de joueurs, t'as l'impression que tu peux faire un 11 et tu te dis, ouais, c'est ça les années 2010 quoi. Non, franchement. Ouais. C'est vrai que j'aurais pu mettre le tien. Mais tu c'est vois. vrai qu'en même temps, il y a. Comme Moi, je mets. enfin, je trouve Tu que vois, les ce deux qui est sont marrant, c'est interchangeables. qu'on mette un seul sur les deux, l'autre pas du tout, alors Ouais. qu'il n'y a pas forcément. Ouais. Après, c'est d'écart, aussi c'est- parce que moi, en prenant 83, je me dis, j'ai ce qu'il faut pour représenter cette époque, tu vois. Je pense Ouais. que j'aurais eu l'impression de me répéter aussi, peut-être, tu vois. Ouais, c'est possible. C'est ouais. peut-être ça. Après, j'y ai pas réfléchi comme ça. Mais en tout cas, ça montre à quel point, d'une génération à Ouais. l'autre, c'est hyper dur de trancher. Ouais. On passe au numéro. Alors attends, petit aparté. Il va y avoir des résultats choquants là. Parce que
Moi, dans mon équipe, dans mon top 4, t'en as cité aucun. Ouais. Soit on a exactement les 4 mêmes années, j'y crois pas du tout. Soit j'ai fait des bêtises. Bah, ou l'inverse, moi j'en Non, ai mais- peut-être fait aussi. Hein. Ouais. Soit en tout cas, il y a des équipes. Moi, ça veut dire qu'il y aurait potentiellement des équipes de mon top 4 que t'as pas du tout, des années, pardon. Ouais. Et moi, à l'inverse, bah, Qu'est-ce qui te reste comme décennie là? il me reste un des années 80 et 3 des années 70. Je pense que parce que moi j'ai 2 des années 70, 2 des années 80. Donc, Ok, on va et bien alors, en avoir attends. en commun quand Sachant même. que moi, je te disais, il y en a une que j'ai pas mis, mais je sais que. Enfin, je pense que tu l'as mis. Donc en vrai, ça veut dire qu'on a peut-être quand même des tops ressemblants. Après, en même temps, il y a une certaine forme de logique. Je te laisse présenter le quatrième. On fera un dernier petit débat avant le podium. Je dis simplement l'année et tu dis la tienne, ouais, d'accord? Je me lance Ouais. pas direct dans mon Non, truc. non, vas-y. 1987. 1987, je l'ai également Ah. dans mon top 4, mais je ne l'ai pas en quatrième position. D'accord. Moi, en quatrième position, j'ai 1973. Ouais. Qui du coup, moi je crois que je l'ai pas. C'est celle-là que t'as pas. En vrai, je compte. Non, je l'ai, pardon. Je l'ai. Tu l'as, donc il y en a une Je autre l'ai. que t'as pas des années 70. Je l'ai. Incroyable. Je l'ai. Il m'en reste une autre dans les années 70 après. Ouais, mais moi, il m'en reste deux. Ah ouais. Il y en a Et une c'est que mes j'ai deux. pas. Ah non, c'est pas forcément. Pas spoiler. Mais... Bah écoute, oui, moi 1987, bon, moi tu vas en parler plus tard. Mais vas-y, je te laisse L'année de Lionel Messi. L'année bénie. Autant dire que, en gros, je suis assez persuadé, je vais vous dire les autres joueurs quand même, mais je suis assez persuadé que sans Lionel Messi, on est complètement foutu. Alors sachez que je viens de bloquer mon téléphone, donc je peux plus accéder à mon truc pendant une minute. D'accord. Tu veux que je te les cite, les mecs de l'année 87? On a Messi, on a Benzema, on a Luis Suarez, on a Gérard Piqué, on a Bonucci, Cavani, Fabregas, Matuidi, Khedira, David Luiz, Mertens, Nasri Payet, Pedro, Vardy, Vertonghen, Vidal, Higuaín, Hamsik, Fellaini, Benassia, Ben Arfa. Alors déjà, c'est marrant parce que t'as J'ai cité toute l'Europe là. Ouais, c'est ça, c'est que c'est quand même super représentatif. Elle est dense celle-là. Hein. Elle est très dense. Mais c'est vraiment un bon exemple de. Là, t'as le meilleur joueur de tous les temps, et après, t'as Luis Suarez qui est peut-être le meilleur neuf de tous les temps. On Non. en débattra un jour. Je suis pas d'accord. Et après. Et Benzé, Après Cabé. et Benzé, et après, t'as que des mecs qui ont été. Qui auraient pu être un peu des visages de FIFA à un moment, mais. Qu'on oublie quand même peu à peu, tu vois. Marek Hamšík, je l'aime beaucoup. Ouais, après t'as quand même Bonucci, Cavani. Je dirais que c'est des mecs qui étaient forts pour leur génération, mais qui sont peut-être pas forts all time. Qui sont bien pour rendre le dossier plus solide, mais qui peuvent pas du tout lui faire passer un autre cap, quoi. C'est une année où moi j'aurais aimé un ou deux joueurs de plus et elle passait beaucoup plus haut, tu vois. Là j'ai eu du mal à la faire entrer dans le top 3 parce que je trouvais que il me manquait quelqu'un. Il me manquait quelqu'un. Alors c'est vrai que Benzema, Suarez c'est du solide derrière Messi, mais il m'en aurait fallu un quatrième. Je me suis vraiment dit putain, Matuidi, Cavani C'est vrai que le quatrième meilleur, c'est qui? C'est Piqué peut-être, Bonucci. et Marek Hamšík, et bon Piqué, j'ai pas envie d'en parler. Et ben c'est des gars qui sont vraiment qu'on kiffait, qui étaient les meilleurs joueurs sur les Panini quand il y avait une compétition, tu vois, qui étaient kiffants, mais qui effectivement all time vont disparaître, je pense. Ouais, c'est clair. Bah écoute, je vais pas détailler parce que je reparle très prochainement. Moi j'ai 1973, tu l'as aussi, donc ça m'inquiète vraiment parce que Ouais. ça veut dire que t'as une année que j'ai. Mais Ah. après, ça veut dire aussi l'inverse, ça veut dire que t'as une année que t'as en top 3 et que moi j'ai pas. Elle Alors- est forte l'année 73, mec. L'année 73, c'est. Donc je vous la cite, hein. Roberto Carlos, Cannavaro, Inzaghi, Giggs, Okocha, Paoletta, Makelele, Pires, Edgar Davids, Materazzi, Overmars, Solskjaer, Zanetti. Là, j'ai pas cité un seul joueur pour la vanne. Hein. Ils sont tous là, franchement, je trouve que si on devait juste faire le top 10, tu sais, on devait vraiment en avoir ni plus ni moins sur chaque année 10. Il y a un monde où il y a une telle densité, quoi. Tu peux te faire un 11, alors il te manque un gardien, mais à part ça... Et il est équilibré parce que là, toi t'en as cité quoi, 8-9 des joueurs. Ah, plus que ça, j'en ai cité 13, ouais. Vas-y tu peux pas non plus en séparer deux des autres. Hein. Ah C'est ouais, non, super c'est- homogène quoi comme truc. Je dirais qu'entre le meilleur Roberto Carlos et peut-être le moins bon Overmars, il n'y a pas une énorme Ouais, différence. Hein. ouais. Overmars, c'est un très très grand ailier, tu vois. Moi, j'aimais bien faire les 5 plus gros. Là, j'ai galéré. Ah, Comment c'est ouf. dur. Hein. Paoletta, je le mets pas dans mon 5. Makelele non plus. Pires non plus. Solskjaer, Edgar Davids non plus. Solskjaer, il rentre même pas dans le top Solskjaer, 10. il rentre pas dans mon top 10. Ouais, lui il est peut-être un peu en dessous quand même. Non, mais- même pas. mais- Solskjaer est grand joueur. Hein. Mais
c'est un des tops, moi, qui m'a paru. C'est une des années qui m'a paru les plus homogènes dans sa qualité. Toi, tu l'as quoi. mis plus haut, c'est ça? Ouais, Ouais, ouais. année de fada. je la trouve impressionnante cette année-là. Et bah écoute, on va passer On entre dans le top au 3 alors. podium dans quelques instants. C'est l'heure du podium. Aurélien, d'un ton solennel, quel est ton numéro 3? Après 1987 et Lionel Messi, je mets 1985 de Cristiano Ronaldo. Et toi? Je n'ai pas 1985 dans mon top 10. J'étais persuadé de ça. C'est celle-là que j'annonce depuis tout à l'heure. Ouais. Je l'ai vu venir. Je l'ai pas mis Comme et une baraque. ouais, on a le temps d'en reparler. Moi j'annonce en top 3, je vais pas m'éterniser parce qu'on l'a déjà cité, c'est 1987, la génération de Lionel Messi, donc j'aurai l'occasion de compléter rapidement. Bon, on va peut-être commencer par ça, comme ça après ensuite on peut s'attaquer au grand morceau. Très bien. Donc voilà, en 87, bon t'as tout dit, hein, Messi, Suarez, Benzema, déjà ce trio là, truc de fou, le nombre de ballons d'or, t'as du Piqué, t'as du Bonucci. Ensuite, t'as tout un tas de mecs qui sont des bons joueurs de leur génération, peut-être pas des bons joueurs all-time, mais des très bons joueurs de leur génération. C'est hyper marquant, c'est pour moi de toutes les générations vraiment que j'ai vu jouer au foot en direct, c'était la meilleure. Donc en ce sens, j'ai trouvé que voilà, podium c'était bien. C'était assez clair pour moi qu'elle n'était pas dans les deux premiers. Donc on va voir ce qu'on a devant, mais voilà. Moi j'ai 1987 en troisième. Tu l'avais en quatrième, c'est un peu pareil. Moi, c'était assez clair aussi que c'était pas plus haut. Donc moi c'est 85. Honnêtement c'était très serré, ça en est venu à je dirais un joueur. Pourquoi? Parce que je trouve que ça se ressemble sur plusieurs aspects. 87 c'est Neymar, Suarez plus Benzema. Et 85 donc Messi, je vais peut-être Suarez. faire la liste. Oui pardon, Messi, Suarez. Je fais la 85 en citant Vas-y. comme ça. CR7, Juan Fran, Lassana Diarra, Mandanda, Lavezzi, Fernandinho, Modric, Filipe Luis, Gomis, Podolski, Koscielny, Rooney, Jesus Navas, Gary Cahill, Gignac et Adil Rami. Alors, pour moi, il y a deux trucs qui se ressemblent. C'est que tu as à Suarez Messi, tu fais correspondre CR7 Modric. Ouais, ça je peux l'entendre. Sauf que en plus de ça, à 85, tu as Gary Cahill et Wayne Rooney. C'est-à-dire potentiellement parmi les plus grands joueurs anglais de l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a? T'es un problème avec Wayne Rooney? Non, plutôt avec Gary Cahill. Mais... Moi, j'aime beaucoup Gary Cahill. J'aime encore plus Wayne Rooney. Et je me dis, Wayne Rooney, c'est un joueur qu'on a tendance à un peu à oublier, etc. Mais Wayne Rooney, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est le meilleur anglais, je pense, potentiellement. Qu'est-ce qu'il y a? Les Anglais ils diront pas Rooney, ils diront Beckham, Bobby Charlton. Oui, bah après, Bon, après c'est un top 5 anglais sans s'ils problème. disent Beckham, ils disent des bêtises. Bah, moi, je me suis dit, si tu me foutais Rooney dans les 87, ce Rooney, il vaut Benzema. Faut le dire. Ouais. Faut le dire. Ouais, non, je suis d'accord. Et après, t'ajoutes autour de ça Juan Fran et Filipe Luis, qui sont quand même... Bon, Filipe Luis, c'est un peu moins. Juan Fran, c'est un joueur important. Attends. Juan Fran, dans un classement all-time, t'es gentil. Le cholismo n'est pas mort. D'accord, mais il y a une calvasse et tout. Après, tu rajoutes des mecs autour qui sont un peu iconiques. Lavezzi, Lassana Diarra, Fernandinho, Koscielny, Jesus Navas. Koscielny, Jesus Navas, c'est quand même du grand joueur. Ouais. T'es pas convaincu? Non, je suis pas. Toi, est-ce que donc elle est pas du tout. Elle est pas top 10 et elle l'a pas effleuré. Ok. Après, c'est un parti pris. On va me dire oui, mais tu préfères Messi. Bon, dis ce que vous voulez, je m'en fous. Ouais, alors après, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est qu'il y a Cristiano Ronaldo qui, à la manière de la 87, pèse un poids énorme. Ah, quoi. un poids énorme. Et après, c'est ce qui Comme entoure. Maradona dans la 60. Hein. Et ouais. Et moi, je vois Modric, Rooney, Cahill, et je trouve que ça pèse beaucoup, quoi. Non, moi je vais te dire pourquoi je l'ai pas considéré dans le top 10. Après, quelqu'un qui la met dans son top 10 même haut, ça me gêne pas du tout. Tu vois, je trouve pas du tout que ce soit blasphème quoi. En fait, je me suis dit, tu vois, il y a CR7 Modric Rooney, donc ça, rien à dire. Et puis après, c'est tout. Tu vas me dire, oui, Gary Cahill l'avait dit, Fernandinho. Bon, je peux l'entendre, mais pour moi, c'est des joueurs qui sont, en fait, tu les mets dans une autre année, on les cite à peine. Allez, Gary Cahill, on le cite quand même. Mais l'avait dit, tu vois, je suis pas convaincu. Là où 1987, comme tu l'as dit, hein, le trio Messi, Modric, Rooney, CR7 Modric, Rooney, il vaut tout à fait Messi, Suarez, Benzema.
Mais derrière, t'avais encore du Bonucci, t'avais du Piqué, t'avais du Cavani, du Fabregas. En fait, j'ai trouvé que, tu sais, je t'ai dit, j'ai fait mon histoire de top 5 là. Ouais. Et dans le top 5 de 1985, j'étais en mode, bah, en fait, il faudrait faire un top 3. J'aurais fait le top 3, franchement, en 85, c'était super haut. Mais voilà, j'ai pris le parti de me dire, sur toutes ces générations plutôt récentes que j'ai vu jouer de mes propres yeux, 80 est beaucoup moins dense que les autres. Alors après, j'ai peut-être un peu abusé en les mettant si loin. Mais ouais, moi j'ai trouvé qu'elle s'approchait pas vraiment de 87. Voilà, pour Très bien. les sensibilités. Place au numéro 2. On approche du but, Aurélien. Qui est ton numéro 2? Vas-y, je t'écoute. Touloum, 1976. 1976, c'est également mon numéro 2. Ah. On a le même numéro 2. Vas-y, je te laisse citer les joueurs. Alors, j'y vais. Michael Ballack, Shevchenko, Ludovic Joly. Non. Ah, si, quand même. Ouais, hein. bon. Champion du monde. Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy, Francesco Totti, qui est-ce qu'il y a? Seedorf, R9 quand même. Ah, énorme, R9. Nesta, tu l'as cité? Nesta, que j'ai pas Il cité. y a Vieira, je me souviens plus si tu l'as Patrick Vieira, bien sûr. Et voilà. dit. Je crois que ça suffit. Hein. C'est une année de fou. Ouais, C'est incroyable. une année de fou qui, moi, a failli passer top 1. Il y a tout ce qu'il faut quand même dans celle-là. Il y a du ballon d'or, il y a du joueur qui est resté aussi iconique. On a des grands joueurs internationaux. À tous les postes. En fait, j'ai l'impression tous qu'on a les des mecs qui sont top 3, top 5 de leur poste partout. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, en fait, À part latéraux, mais vas-y. ça n'existe pas ce poste. Non, mais c'est super impressionnant, rien que se dire. Moi, Shevchenko, R9, Ballack, tu vois, rien que ça. Et en plus, tu rajoutes Nesta, tu rajoutes Vieira, Nesta, Vieira, Van Nistelrooy, Francesco Totti, Seedorf. Seedorf, tu vois, j'avais oublié Seedorf, quoi. J'ai l'impression d'en oublier toujours un. Elle est folle et c'est vraiment marrant. Il y en a. Bon, moi, il y a mon top 1 et il y a le tien qui est aussi dans les années 70, du coup, mais qui est pas le même. T'as l'impression qu'avec. En 3 années de naissance, tu résumes une des périodes les plus importantes du football, quoi. Donc, c'est fou en termes de palmarès, c'est super épais, même s'il y a quand même du perdant. Il y a quand même Ballack et R9 et Francesco Totti qui font écho à notre top 10 des mecs qui n'ont jamais gagné avec des champions. Ouais. Donc Ouais, je suis c'est pas vrai. sûr que ce soit si épais en termes de palmarès au final. Parce qu'il manque la Ligue des Champions pour la plupart. Ouais, mais après, il y en a qui Totti, l'ont il a une gagné. Coupe du Monde, tu vois, quand même. Ouais. R9 aussi. Ouais, voilà. Donc ouais, non, c'est une année exceptionnelle et c'est vrai que ces années 70, elles sont étonnantes de à quel point elles sont fournies, quoi. Ouais, c'est Et incroyable. moi, c'est ce que je te dis, je comprends pas pourquoi est-ce que pour les années, là, nos joueurs actuellement qui ont 23, 25, 26 ans, pourquoi les années sont aussi pourries, quoi. C'est beaucoup plus éparse, Je sais quoi. pas. C'est marrant, hein. Après, si ça se trouve, t'as vu, dans 30 ans, il y aura l'équivalent de FIFA, je sais pas comment il s'appellera. Ils feront des cartes légendes Ouais. et ils mettront des mecs en légende. Et du coup, non pas D'accord. que nous, on se base sur les cartes légendes de FIFA, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais mine de rien, c'est quand même une preuve. Enfin, je veux dire, si tu regardes, je sais pas moi, en 73 tout à Genre l'heure. Firmino, ils pourront en faire une carte légende Je- dans 25 ans. Ouais, pas loin. Ou par exemple, moi, tu vois, je pense en 73 à Edgar Davids. Ouais. Moi, ou toi aussi, sûrement, On connaît très le bien. connaît par ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a un tas de gens qui le connaissent parce qu'il a sa carte légende sur FIFA. Tu vois, Et un style particulier. ce genre de truc, ouais, voilà, ce genre d'aura que Ouais. certains ne peuvent pas encore avoir parce qu'ils sont dans le temps présent. Et finalement, on se dira, bah, tu vois, il y avait quand même. Quand Peut-être. tu les as cités au début, hein, je reprends, tu me permets. Par exemple, 2001, Haaland, Vinicius, bon, ça c'est sûr que ce sera des stars. Peut-être que Julian Alvarez, on dira, mais attendez, Julian Alvarez, il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine, il aura gagné la Ligue des Champions, il a déjà gagné la Ligue des Champions avec City Il a le aussi. temps de faire des choses en plus. Voilà, on dira, non mais attendez, Chouameni, on le vanne et tout, parce que là il joue central des fois avec Ancelotti. Chouameni, les gars, en 6, c'était une dinguerie à l'époque. En 2022, il était super choquant à la Coupe du Monde. Mais ça, tu vois, on peut pas encore le dire Ouais. aujourd'hui. Ou même, je sais pas moi, un mec qui aura un style un peu atypique. Là, de ces années-là, c'est difficile, mais Szoboszlai, peut-être qu'avec Liverpool, il va encore monter d'un niveau et on dira, mais Liverpool En 2025. Plus, ce boss là, il y a ce truc où
le gars vient d'un pays où il y a peu de stars, donc il peut vite être considéré comme la légende hongroise, etc. Ouais, Enfin, il y en a d'autres, ou mais- même, je prends la génération d'Mbappé, je crois que tu l'avais pas, toi, 98. Non, mais bah, tu vois, que je trouve qu'elle est quand même vachement en dessous de 87, alors que c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que c'est porté par un grand gars. Ah, tu peux me redire un peu En ce qu'est-ce moment, qu'il tu y a vois, c'est que c'est pas encore des légendes, mais en 98, t'as Mbappé, t'as Valverde qui va être une Valverde. légende, t'as Odegaard qui le sera aussi sûrement pour beaucoup, t'as Osimhen, potentiellement Gyökeres qui peut le devenir, même si pour l'instant il a pas fait grand chose, t'as Trent Alexander-Arnold, t'as Koundé, t'as Hakimi. Ça, c'est une génération. T'as Militao ou Upamecano, Colomwani. Là, t'as cité trois clochards à la fin, mais. Bah, Clochard pour l'instant. Peut-être que. Tu vois, Upamecano, Oui, il non, a mais fait je une vois finale ce de que Coupe tu du veux Monde, il en je vois fera ce que peut-être tu veux une dire. autre. Si avec le Bayern, il va gagner des champions, c'est des mecs qu'on mettra pas dans le Big Three de la génération, mais quand vois ce on que tu cite veux des dire. mecs en complément, je sais pas, moi, si on prend, je sais pas, là j'ai quoi devant les yeux. J'ai 81, on a cité Maxwell, on a cité Carrick. Jisung Park. Voilà, c'est des mecs, des Tchouaméni, ils ont rien à leur envier hein, Mm. en soi. Donc voilà, on Après, passe. Chouameni est dans mon top 10 des Français les plus surcotés de l'histoire pour une raison, j'ai pas envie qu'on en reparle. La machine à carton. Ouais, on aura le temps d'en reparler. On passe au numéro 1, et si je ne dis pas de bêtises, on n'a pas le même. Après, Non. je peux- Non, parce que. Il y a blasphème. Moi, tu l'as déjà nommé. Ok, bah, soit tu t'es trompé, soit on va se bagarrer un peu. Je vais juste dire le mien parce que donc moi c'est 1973 dont on a parlé, dont j'ai parlé même en grande 1973. éloge Ouais. avec à toi. Donc pour moi c'est la meilleure, la plus représentative de les années des années Ouais. 70 là, de ces naissances où c'est la folie quoi. Bah, tu vas redévelopper ça. Mon numéro 1, c'est 1972. 1972, je vous cite hein. Zidane, Rivaldo, Nedved, Ouais. Luis Figo, Ouais. Lilian Thuram, Rui Costa, Pochettino, Stam et Dugarry. Notamment J'ai trouvé qu'il manquait 3 joueurs, tu vois. Ah ouais. Ouais, il manquait en nombre, ça manquait de gars. Donc là, en fait, t'as une année de naissance. Et dans l'année de naissance, t'as 4 ballons d'or différents. Mais il me manquait un. En fait, Et toi, l'idée- ça te suffit Je pas. t'explique. L'idée de 73 et même de 76 qui me plaît, c'est ce que À t'as 73, dit. la densité est C'est folle. qu'on peut faire un 11 avec en fait. Ah, Et ça, je c'est- suis d'accord. C'est ça qui, moi, honnêtement, c'est le seul truc parce que j'ai hésité avec la 72, j'aurais peut-être dû la foutre dans le top 10. Mais Oui. j'ai eu vraiment l'impression que ça se faisait porter par des gars, tu vois, parce qu'il y a un peu ce qui est le cas de toutes, mais où je trouvais qu'il en manquait vraiment quoi. Là, tu vois, t'en as cité 5 ou 6. Non, plus. Non. Je suis pas d'accord. Zidane, ballon d'or. Rivaldo, Ouais. ballon d'or. Nedved, ballon d'or. Ouais, enfin, bon. Luis Figo, Ouais. ballon d'or. Lilian Thuram, Rui Costa, légende du Portugal. Et après, là, on descend un petit peu d'un cran avec Pocket Stam, et tout, ouais. Pochettino, Dugarry. En fait, ouais, moi, du gâchis, t'as dit du gâchis là, t'as cité Non, du mais- Gary, là. Non, enlève-le, je te jure, je suis avec toi, mais enlève ça. Non, mais je suis d'accord et j'ai hésité, moi, un moment. Je me rappelle dans mon chemin de réflexion, je me suis dit, oh putain, il y a Zidane, Luis Figo, je vais peut-être la mettre très haut. Et après, j'ai vu les autres de la même période et je me suis dit, c'est incroyable d'avoir des années comme 73 et 76 où t'as 13 joueurs qui en plus sont super compacts et homogènes, quoi. Tu vois ouais, mais moi, c'est ça qui m'a dérangé. Ok. C'est que j'ai trouvé ça trop homogène. Genre là, tu vois, si, imaginons, vas-y, on va pas faire trop long, on prend les 3 plus gros joueurs, on les classe 1, 2, 3, et on les compare une année à l'autre. Bon, le plus gros joueur de 72, c'est Zidane. Je pense que n'importe qui que tu prends en 73, il est moins bon que Zidane, Mhm. pas de joueur. Le deuxième, moi, je mettrais Rivaldo en 2. Je sais pas si Rivaldo, il est moins fort que les joueurs de 1973, je pense même que non. On peut dire que c'est un peu la même tranche. Nedved, etc. Alors après, bien sûr, moi je suis un fanboy de Zidane. C'est vrai, quand je vois Zidane dans la liste, j'ai les yeux qui pétillent tout de suite. On peut me le reprocher, ça, mais franchement, le fait qu'il y ait. Tu vois, il y a des générations avec plus de ballons d'or. Hein, la génération 87, juste avec Messi, voilà. Mais moi, je te parle en termes de ballons d'or différents, ça veut dire qu'il y a 4. Pour moi, c'était vraiment l'argument déterminant, c'est que t'es 4 mecs qui sont nés la même année, qui ont tous gagné le ballon d'or. Alors on dira oui, c'était pas les ballons d'or les plus durs à gagner, pour Nedved notamment, mais bon, truc de ouf. Donc voilà. Je comprends, mais moi, mon sentiment le plus pur a été d'être impressionné par la densité de l'année 73. Ok, bah moi je l'ai mis. Je m'y suis fié et tu l'as quatrième, ouais. mis autre. Ah, tu l'as mis 4, tu l'as pas mis 3 Non, 3 c'était Messi. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai mis 4ème. Mais tu vois, je t'avais dit, j'avais vraiment pour moi un Oui. top 4 qui se dégageait. Et donc toi, t'as celle de Ronaldo en plus, mais là, oui, on peut tout à fait dire que j'ai un peu abusé. Je l'entends tout à fait. Bon bah voilà pour ce top 10.
Là, c'est peut-être le plus différent qu'on ait eu. Ouais. Parce qu'on en a un en commun, du coup, c'est le. Peut-être c'est le 76 qu'on a tous les deux en deuxième. Ouais. Bah, c'est le seul qu'on a en commun de tous, quoi. Alors Ouais, qu'on a fait des tops. Je crois que le top français surcoté, on en a 6 en commun, Ouais. quoi. Voire Et 7. toi, 1980, tu l'as pas mise non plus? Avec quoi Xavi, Ronaldinho, Steven Gerrard, John Terry, Malouda. C'est que j'ai hésité, Je ça. sais plus pourquoi. Moi, je l'avais 8 et je l'ai mis 11. Genre, vraiment, c'était pas du top 10. C'est peut-être une question de densité aussi. Ouais, quand même. Ouais, Keane, Cole. Ouais, c'est ça, c'est celle avec Robbie Keane. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup Robbie Keane parce qu'il est irlandais, mais je me suis dit, il arrive trop tôt dans cette année-là. Ouais. Et Ouais, c'est pas un assez grand joueur. Ouais, mais moi, celle-là, elle pouvait être 8 comme 11, tu vois. Ok, C'était ok. vraiment Non, mais je comprends. range-là. Mais je l'avais dans les mentions, sinon tout le reste, on l'a cité. Écoute, on conclut donc cet épisode du top 10 des meilleures années de naissance. C'était un plaisir. Vous nous dites si ça vous a plu. On va sûrement en refaire prochainement. On va aussi refaire des épisodes d'actualité. Mais là, on attendait qu'on ait les matchs retour des huitièmes de finale. Au moment où vous l'écoutez, d'ailleurs, ils ont peut-être déjà eu lieu pour les débriefer tranquillement. On se fait des bisous. On se dit à bientôt. Merci Aurélien pour le setup. Adios. Allez, ciao.